L'hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines s'est transformé le temps d'une après-midi en décor théâtral. Dans le reflet de ce site classé patrimoine exceptionnel de Wallonie, 4 spectacles axés autour du thème de la passion étaient proposés au public. Un parcours libre qui permettait aux spectateurs de découvrir autrement le théâtre, ainsi que ce musée dédié à la médecine ancienne. Découverte en compagnie d'Amélie de Coninck et Bruno Broutin. C'est un lieu à l'architecture majestueuse, un lieu chargé d'histoire et certainement un des plus beaux musées de la médecine ancienne en Europe. Ce week-end, l'hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines ouvrait ses portes pour accueillir le théâtre. Un partenariat entre l'hôpital et le centre culturel René Magritte, dont l'objectif est de proposer une autre manière d'aller au théâtre, mais aussi de découvrir ou redécouvrir ce grand classique du patrimoine wallon. Cette fois, on est dans un exercice plus purement théâtral. 4 compagnies s'implantent au sein de l'hôpital Notre-Dame à la Rose et nous ouvrent les portes de leur univers, univers qui est à chaque fois imprégné de passion, de ferveur. Et voilà, tout cet après-midi, on a le public qui est parti à la rencontre des spectacles et chaque spectacle rencontre son public. Un parcours de 4 spectacles ponctué de déambulations libres dans le musée, de visites audio guidées ou guidées. Chaque pièce est une exploration de différents univers fondés sur la passion et adaptés particulièrement pour les lieux. En fait, on s'est laissé tenter, séduire en cours de route. On a repéré différents spectacles qui pouvaient convenir et à l'âme de ce programme et aussi au cachet du lieu, au caractère du lieu, parce que voilà, ici au sein de l'hôpital il y a des collections, on est dans un site classé en patrimoine historique où il faut veiller à pouvoir jouer avec les éléments qui sont sur place in situ. Donc on devait autant avoir affaire au niveau forme à des spectacles qui intégraient ces données, mais bien sûr la finalité c'était de proposer des spectacles qui parlaient de passion, de ferveur, donc de ce pourquoi notre cœur bat encore aujourd'hui. De Balzac au poète anarchiste, de Tchekhov aux écritures rituelles, les différents spectacles amènent au voyage. Ici, au sein de la chapelle, les spectateurs sont plongés dans la Russie de la fin du 19e. Douchetchka, l'héroïne de Tchekhov, évoque ainsi le petit théâtre de son mari, lieu où le public se presse mais où la fatalité frappe. Une pièce harmonieuse teintée de musique et d'humour et où les émotions sont secouées. Et une belle performance pour la jeune distribution de comédiens. Et on est obligé de porter plus, de porter la voix, d'ouvrir plus, puisqu'il y a tout cet espace en haut, vraiment un espace assez ouvert avec les vitraux, contrairement à la salle de théâtre traditionnelle où on est dans le noir. Et c'est vrai que ça entre vraiment en résonance avec ce lieu, parce que dans l'histoire il y a beaucoup de références, effectivement, c'est Seigneur Dieu, Seigneur, voilà, c'est les morts successives des différents maris. Et c'est vrai que c'est super intéressant pour nous de jouer dans un lieu qui amène au recueillement. Un lieu inédit pour des pièces captivantes, le public quant à lui semble conquis. C'était formidable, c'était vraiment très joli, enfin bon, c'était de très bons acteurs, surtout avec la musique. Mais l'endroit est magique aussi, alors forcément, j'étais vraiment dans un autre monde. J'ai vraiment adoré, enfin, j'ai découvert, je ne connaissais pas la nouvelle, donc, j'ai trouvé que c'était une très très belle interprétation, qui est à mi-chemin entre la musique et le théâtre justement, mais où les deux sont bien en équilibre. Et donc j'ai vraiment savouré.